présenter. Je m'appelle Vincent Potré, je travaille au Collège des producteurs. Et principalement donc, sur le plan bio, donc le Collège des producteurs a été mandaté avec le plan bio pour rédiger les plans de développement par filière en biologique. Donc le plan bio, juste pour résumer rapidement, mais le plan bio 2030, c'est l'objectif qu'a le gouvernement de passer de 12,5% de surface agricole bio à 30% d'ici 2030. Donc c'est un projet assez ambitieux. Et voilà, donc je m'occupe de rédiger les plans de développement filière pour ce projet-là. Tu peux présenter aussi le Collège des producteurs en quelques mots. Le Collège des producteurs, ils ont 3 missions principalement. Donc c'est une association avec des représentants, donc des producteurs. C'est 44 producteurs qui gèrent l'entité du Collège des producteurs. Il y a 3 missions réelles qui sont une première mission qui est de faire le lien entre les agriculteurs et le gouvernement, donc de manière directe, sans peut-être passer par des syndicats qui pourraient avoir une couleur politique ou autre. Là, c'est vraiment avoir un échange direct. Il y a un deuxième élément, c'est autour de Célagri notamment, c'est pour donner de l'information auprès des consommateurs, de retirer le vrai du faux parfois de sujets un peu sensibles. Comme par exemple on entend que les vaches peuvent polluer par rapport à leur consommation d'eau par exemple, et on parle de 15 000 litres d'eau. Voilà, nous on remet cette perspective en intégrant des scientifiques de la matière qui permet d'évaluer et de bien comprendre que ce n'est pas 15 000 litres d'eau qu'une vache va consommer pour s'alimenter. Et le troisième élément, la troisième mission, c'est pour supporter les filières. Donc pour aider les filières, notamment dans ma mission, ça va être de créer des plans stratégiques, donc des plans d'ici 2030, comment on oriente la ferme type biologique d'ici 2030, quoi. Ce genre de choses. Toi personnellement, pourquoi tu as décidé de travailler dans le bio ou dans l'agriculture? Dans l'agriculture, c'était il y a 4-5 ans. Où je me suis... en fait, en tant que consommateur, j'avais du mal à trouver de la viande de qualité. Autant des légumes, il y avait des pistes, j'avais des choses avec les gazapes, enfin là, il y a plein de choses. Et la viande, c'était compliqué. Et les bouchers que j'ai rencontrés, ils ne savaient pas ce qu'ils vendaient. Ils ne savaient pas la race, ils ne savaient pas quel producteur c'était. C'était peu transparent et pas assez d'informations. Et du coup, j'ai été dans une ferme pour aller chercher un colis de viande, et j'ai retrouvé je suis français d'origine de Normandie, donc j'ai retrouvé de la viande comme j'avais l'habitude moi de manger en tant que petit-fils de boucher en plus. Et en fait, je me suis intéressé à son environnement en me disant que voilà, un éleveur qui vend à la ferme, forcément tout est rose pour lui, que ça fonctionne très bien. Et en fait, pas toujours, quoi. En fait, il y a plein de complexités. Faire des colis à la ferme, c'est compliqué. La complexité autour des primes, autour de son environnement, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et donc ça m'a mordu il y a 4 ans, et depuis, voilà, je travaille dans ce monde-là et ça me plaît beaucoup, quoi. Quel est un peu votre avis sur le futur du bio? Le futur du bio, moi je suis parti pris parce que mon objectif à moi, c'est de faire partie du plan bio et d'arriver à ces 30% de surface bio. Après, arriver à 30% de surface bio, ça veut dire que pour les producteurs, il n'y en a pas qui veulent produire en bio s'ils ne sont pas sûrs que les consommateurs vont les consommer, ces produits, quoi. Ils doivent être vendus, quoi. Et donc, je pense que s'il y a un message, oui, je pense qu'il y a eu, notamment pendant le Covid, il y a eu tout un élan justement d'aller vers plus de produits bio, plus de circuits courts, aussi plus de liens avec les producteurs. Donc même si on achète nos denrées avec des circuits plus longs, comme même dans une grande surface, un supermarché, quelque chose comme ça, c'est important de créer du lien quand même avec les producteurs. Pourquoi comprendre qu'est-ce que ça fait le bio en fait, en quoi réellement, parce que même en tant que consommateur, moi le cahier des charges du bio c'est très difficile à l'énumérer, quoi, de définir qu'est-ce que c'est. Et donc moi je trouve le meilleur moyen c'est d'aller voir le producteur. Alors il y a plein de moyens, hein. Il y a la journée ferme ouverte où toutes les fermes sont ouvertes et les gens peuvent aller justement aller questionner les agriculteurs et mieux comprendre. Il y a plein d'événements aussi, il y a des agriculteurs qui viennent en ville. Là, il y a la foire de Libramont, qui est le meilleur endroit pour rencontrer des producteurs et mieux comprendre l'agriculture. Donc voilà, mon conseil, c'est que ça soit consommé en bio ou de manière plus durable ou autre, etc. C'est surtout, avant tout, d'aller auprès des producteurs et mieux comprendre d'où vient notre alimentation, d'où vient notre produit, quoi.